Maman de Tog, s'il vous plaît. Allô, on l'applaudit. Maman de Tog, tu peux prendre place, s'il te plaît? Ah. Ah, ok. Tog. Yeah. Toi, tu es vraiment Tog. Assis-toi, s'il te plaît. Il trompe tout le monde. Mais laissez-moi vous dire, quand tu es hors micro, hors scène avec ce garçon, rien que l'enchaînement de ses idées, tu te rendras compte qu'il est en train de tromper tout le monde. Grand intellectuel. On l'applaudit encore une fois, mesdames et messieurs. C'est un plaisir. Tog, tu es avec Miss 2016. Je suis un voleur de plaisir. Mais si elle mesure 6 mètres, il faut que je me trouve un accessoire pour atteindre. 1m75. 1m75. 1m75, moi j'ai 1m... Combien? Combien, mon frère? Voilà, les gens se connaissent. Quand je dis Mamadou Tog, on dit ça, c'est moi ça. Mamadou Tog. Continue, Tog. Alors, et petit à petit, tu es en train de faire oublier ces grandes stars, ces grandes vedettes de la sous-région. Une fois, j'ai reçu, je ne vais pas dire son nom ici sur ce plateau parce que je l'ai déjà reçu dans l'émission, c'est un jeune Ivoirien, comédien. Mais arrivé à un certain moment, quand je vois les numéros de Tog dans les télévisions, dans les différentes télévisions en Guinée, je dis attends, dans 1 mois, dans 2 mois, maximum dans 6 mois, le garçon là va dépasser tous ces gens. Encore une fois, l'applaudit même chose. Alors, Tog, comme tu as dit, devant ton public, je n'ai rien à dire. J'ai des larmes. Vous savez, j'ai assisté un peu à cette compétition Miss, je l'adore. Parce qu'il y a toute une préparation qu'ils font à la Comédie. Oui. Waouh. Parce que quand j'ai dit à Djadia, comment ça se passe pour organiser Miss, parati, parata, bon, nous passons des étapes. Première étape, nous sélectionnons, nous réunissons et nous assemblons toutes les Miss. Dit, nous on assemble donc. Ni oui. On dit, ben, hein. Quand elles sont sélectionnées, on vous amène en stage, non? En internat. Et quand vous êtes en... Je parle avec elle et vous, vous contrôlez. Mais elle, parce qu'elle, vous partez en internat, oui ou non? Oui, oui. Oui ou non? Oui, nous partons en internat. Et quand vous êtes en internat, on vous donne des romans à lire? Cette année, exceptionnellement, non, parce qu'on a fait 1 semaine à l'internat, mais d'habitude, oui. Ah, ok. Mais elle, l'année passée, elle y était. Elle avait fait l'internat, elle avait un roman. Moi, j'ai tenté de sonder toutes les Miss. La Miss Zérékoré, la Miss Kankan, la Miss Labé, la Miss Farana, la Miss Kindia essaie de Bokeh. Le particulier, c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu cherchais là-bas? C'est pas ton domaine, Non, ça. grand, je te dis, je t'explique. Non, attends. J'étais en train de chercher une femme, mais par hasard, je n'ai pas gagné. Ah, ça, je vous dis, hein, j'ai pas eu une Miss, mais celle que j'ai eue là, ça dépasse Miss VO. Donc, mais voilà, quand j'ai eu à discuter avec la Miss Zérékoré, ainsi de suite, je viens à l'événement. La Miss Zérékoré prend la parole. On dit, quel est le roman que tu as réussi à lire pendant l'internat? Elle dit, le roman que j'ai réussi à lire pendant l'internat, allez. On dit quoi? Et le roman que j'ai réussi à lire pendant l'internat, Adoku. Dit, Niepou. Après, je débarque sur Niepou, je tombe sur la Miss Kankan. La Miss Kankan est très arrêtée, très belle, noire. On ne dit pas le nom. Après, elle prend la parole, elle dit, le roman que j'ai lu pendant l'internat, Ibrahim. Ibrahim. On la laisse elle encore. Je viens, j'ai envie de voir concocter encore la Miss Labé. Il dit, les romans que j'ai lus, le loup fou poulard. On sentait le poulard dedans. Les romans que j'ai lus, et on te manon. Et celle de Kindia, eh ben,
C'est encore catastrophique, quoi. J'ai dit, chérie, Bangoura, et... Roman n'a lire. J'ai dit, toi, il faut commencer quand même. Roman n'a lire. Roman n'a lire. Il dit, ah, c'est que tu as touché alors. Le roman que j'ai lu, la Miss Bokeh, c'était la célébrissime Miss de Miss Guinée l'année dernière. C'est elle qui était la Miss Boboé. Miss Bobo, elle l'appelle, elle vient. Elle marche bien, elle fait tout bien. On la pose la question, elle dit... On t'entend pas. Les larmes commencent à couler. Toutes ces filles ont dit, oui, elle est... Nine nada, nine fait nada. À chercher de clinique, on a amené un carton de clinique pour elle. C'était sa victoire. Voilà, c'est pour vous dire une fois que j'ai côtoyé les Mamadou Tog. Ça va? On est dans l'émission. J'ai envie de vous entendre bien. On est dans l'émission. Merci beaucoup. Et je le dis souvent, parce que c'est dans des parenthèses, il faut parler des choses, quoi. J'ai eu la chance à côtoyer beaucoup de personnes. Mon nom, à l'état civil, c'est Lamine Diallo. Mais mon nom d'artiste, c'est Mamadou Tog. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te donne longue vie à côté de moi pour que tu manges. Donc, le nom de Mamadou Tog, entendez par là, Mamadou, c'est le nom du prophète, paix et salut sur lui. Non. Tog, entendez par là, que je donnerai la définition à la fin, parce que souvent j'aime faire le tour de la Guinée, parce que je suis le plus guinéen de tous les Guinéens. Alpha Condé ne se compare pas. Selou Dale ne se compare pas. PDN de Lansana Kouyaté ne se compare pas. Sidi Touré ne se compare pas. Tous ces politiciens ne peuvent pas se comparer. C'est moi, Mamadou Tog. Aujourd'hui, la Guinée, on a tous un souci d'unir et d'unifier ce pays. C'est pourquoi souvent nous racontons des blagues de la Guinée forestière ou bien de Kindia. On fait un voyage de la paix. Venons à Zérekoré ensemble encore, dans la même voiture. On est d'accord? Dans la voiture, quand on arrive à Zérekoré, j'avais un ami, Bala Koivogi. Bala me dit, mon frère, nous ici, les samedis, ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire. Hein? Ici, le soir, à 18h, on boit un bon bangui, mon frère. On a bien un bon bangui. Après, mon frère était content. Hein? Quand mon frère est content, il chante. Et quand mon frère chante, non, il n'est pas irritable. Hein? Ça, je vous le dis. J'ai dit, mon frère, quand je suis content, je danse et je chante. J'ai dit, il faut chanter. Il dit, je chante. Il dit, chante. Il dit, Kapamana Majika Mounoule. Kapamana Majika Mounoule. Kakubuluka Manamu. La Guinée Kuma Kapulele. Ah, Kapulala. La Guinée Kuma Kapulele. Ah, Kapulala. Kuma, Kumalala, quoi. Kapulala. Kumalala, Kale, Keke. Nyao. Mamadou Tog. On va quitter Zérekoré dans la même voiture. Mais avant de partir, on va embarquer de l'huile rouge. Vous connaissez l'huile rouge? C'est de Zérekoré. On va revenir un peu plus en haut. C'est où? C'est Kankan, la région du Mandin. On est d'accord? Au Mandin, je rencontre un ami. Djibril Kaba. Ma tante a laissé tout, elle s'est mariée à Kankan. Kankan, pas tout Kankan. Kankan, Djinkono, précisément à Timbo. Mon papa l'a donné en mariage. Elle a des enfants, donc mes cousins sont de Kankan. Je maîtrise bien Kankan. Mais ce que j'aime, c'est les Malinké. Premièrement, ils ont une posture de bodyguard. Ils sont géants. C'est des Michael Jordan, même s'ils ne savent pas jouer au basket. Lui, là, il a un petit... Mon frère, lève-toi. Lève-toi, on va t'identifier. Oui, lui, c'est un vrai Malinké. Tu es de Kouroussa? Kankan, Adjinkono. Donc, mon frère... Vous là, on va vous engager dans la sécurité, go. La façon dont tu te lèves là, on dirait qu'on t'a soulevé. Donc, les Malinké, c'est très bien, ça se passe très bien. Surtout cette hospitalité dans la salutation. Un jour, j'ai quitté une formation au Centre culturel français et je monte dans un Magbana. C'était en 2004. Dans le Magbana, au niveau de Pont 8 novembre jusqu'à Bombol, il y avait 2 Malinké qui se saluaient. Putain de merde, et c'était grave. Et chacun voulait terminer. Quand je salue vous, tout ce que vous avez à dire, c'est Mba. On est d'accord? Et s'ils prennent les noms des appareils, c'est catastrophique. On est d'accord? On est d'accord?
Je salue, vous dites mba. On est d'accord. Tanama télé, tanama vidéo, tanama magnéto, tanama télécommande, tanama micro, tanama baf, tanama max, tanama Miss Guinée, tanama ming, mba alutamba waka. Mamadou Tog. Vous savez, il y a une catégorie aussi, il y a une caractéristique à Cancan qui se pose. Quand on vient à Cancan, surtout le lendemain de la fête, c'est bien parce que ça y vit. Il y a la mamaya qui est très beau. Ah ouais, mon frère. Là-bas aussi, ça chante et ça. Et quand ça chante, c'est la joie. On est d'accord. Je dis à mon cousin Djibril Kaba, chante. Il dit na dondon kambora na morifa dundu kambora subalema bala kononi fi doso bena yororo dugate bidamuna bala kononi finde kodoso bena yororo dugate bidamuna. Ça va? Mamadou Tog. Là-bas aussi, on va embarquer du Cap. On va remonter vers le Fouta, on va dire bonsoir à la fraîcheur. Ntang, mba, foule nara, na kulo. Mais foule tan, yembe nera quoi. Non, foule tan gawana de. Ntang kona krikana ntana gongana folo. Non, ma c'est boulade. Ntang kona krikana ntana ngana folo be. Eh, Conakry 100%. Bon, chez les Peuls, je les admire. Surtout une chose, quand tu rencontres deux Peuls se s'allier, c'est catastrophique. C'est comme les Malinqués. Mais le problème, encore, c'est cette pureté de la chose. J'ai rencontré deux Peuls, un monsieur et sa belle. Chacun veut donner du respect à l'autre. Tout ce que vous avez à dire, c'est... On est d'accord? On est d'accord? Vous êtes prêts à au mariner? Quand je salue, vous dites on est d'accord? No marsoude Bengourending Djawleding Chuntoujiding Ngesambang Naiding Kosangal Nebo Bibebeng Bibejibinde Doudangal Ayo. Faut dire à mes cousins Peuls que la bouche n'est pas une coupe-ongle. C'est pas esthétique. Vous les gawanérades. Donc, je ne vais pas trop m'attarder parce que chaque fois, je donne juste un petit exemple. Chez les Peuls, encore, quand ils sont contents, ça chante et ça danse. On est d'accord? Quelque part au Fouta, quand ils mangent bien le lachiri de Kossan, ça, quand ça chante et ça danse, c'est joyeux. Si Jemmi Jalom fait un jungle. Wel du beiti dai beira si jemmi jalon tu maleuru labi sakata bebe ngamatu pusese awa imme kelle ame imme kelle ngame ngavirin kamen. Ça va? Mamadou Tog. Au Fouta, on va embarquer du Dja direction Conakry. Mais on fait escale à Kindia. À Kindia, j'ai un ami, j'ai un frère, il s'appelle M. Silla. Ousmane Silla. Merci beaucoup, mon frère. Ici. Il dort. Donc, alors, moi, je l'ai toujours dit, mon frère, quand il veut nous faire prier, il faut prendre Fana ou Alansara. Il ne faut pas prendre Fitridi. Lui, il a un enfant. L'enfant, là, s'appelle Lamini. Et il vient nous faire prier Fitri. Lui, là. Vous le voyez, non? On prend... Vous savez, dans la prière, quand tu prends le Fatiha et c'est bien dit, Dieu accepte ta prière. Mais si tu veux compliquer, tu prends une autre sourate, c'est catastrophique. Donc lui, par erreur, il l'a fait. Le premier sourate qu'il prend, il dit Iyaya Nasrullah wal Fatur Beniye. Allez, non, sors, ça c'est pas. Isaja Nasrullah al Fatur. Après, il laisse ça, il avait peur déjà. Il prend notre sourate. Il dit Watini wayaituni waturi zinina wayal balali lamini la vandi namba il dit sofa le nama masali kana. Allah applaudit monsieur. Mamadou Tog. Mamadou Tog. Ok.
2 questions pour Mamadou Tog, 2 questions pour la Miss. À présent, après les 2 questions, on va recevoir les 2 autres invités. Je vais parler de Soul Banks et de Petit Kanya. Mesdames et messieurs, les applaudissements déjà là. Moi, je veux demander à Mamadou Tog, est-ce que la pratique de la comédie, comme vous la faites, vous fait vivre? Faites-vous d'autres métiers qui ne sont pas la comédie? Oui. Bon, je vais répondre, après tu vas poser ta question à la Miss. Non, attends, c'est étape par étape. Bon, je le dis haut et fort. J'ai fait une formation de médecin. Après, j'ai fait une formation de communication marketing. J'ai eu la chance d'être en service marketing de la RTG pendant 4 ans avec M. Babobo. Ça, c'est autre chose. Mais je le dis avec fierté et habileté. Même dans tous mes papiers, c'est écrit profession artiste comédien. Je suis comédien. Et je te rassure que dans la vie, alhamdoulilah rabbil alamin, je suis entouré d'une équipe qui aujourd'hui me permet de vivre de ce métier. Ça s'appelle Soudodaria Production, qui paye mon logement, qui paye mon bureau, tout. Aujourd'hui, il y a le professionnalisme qui m'entoure. Et ça, c'est très important. Donc voilà. Et parlant même de la comédie, qu'est-ce que vous cherchez à expliquer dans vos différentes sorties? Tu veux faire un roman? Si tu veux faire un roman, il faut nous dire. Hein? C'est pour les 72 heures du livre ou bien c'est pour la capitale mondiale du livre? Bon, et comme je l'ai dit au primo, je vis de la comédie. Je me nourris avec. C'est ce qui m'habille. C'est ce qui me permet de faire mes voyages par le monde. Aujourd'hui, je suis fier, très fier d'être comédien. Quelqu'un a aujourd'hui, dans mon passeport, c'est écrit Mohamed Lamine, profession artiste comédien. Il dit, tu fais quoi d'autre? Je dis, je suis voleur. Pour lui dire quoi? Être comédien, tu ne vis pas. Tout de suite, quand je rentrais, il y a un des réalisateurs de l'émission, Mohamed. Quand je dis, bon, il me dit, arrête-toi ici en attendant que tu joues. Je dis, non, je peux m'arrêter dans le public, je peux rester dans le public. Il dit, hey, yo, hey, comédien, nara. Donc les comédiens, c'est des fous, quoi, mon frère, donc il ne faut pas reprendre ça. C'est pour vous dire, on a une liberté d'expression, on a une liberté de sens dans nos cœurs. Donc, parce qu'on est plus proche de vous. On est avec le peuple, nous. Une fois qu'on atteint ce stade, c'est forcément la reconversion vers des œuvres humanitaires. Est-ce qu'on peut connaître votre plan d'action dans le cadre du soutien aux démunis? Dès demain, donner la 10 000, elle va commencer. Continue. Merci pour la question. Parler de mon plan d'action revient à parler de beaucoup de choses. Parce que non seulement nous devons aller vers les personnes, vers les entreprises, les organisations internationales, mais aussi dans le plan, nous voulons faire un dîner gala qui sera un dîner pour des collectes de fonds. Nous espérons que chacun d'entre vous, que tout un chacun viendra et essaiera de donner quelque chose. Et nous, en contrepartie, on promet que cet argent sera totalement réinvesti dans une œuvre humanitaire dont je viens de parler tout à l'heure, notamment dans la construction d'un centre orphelinat pour jeunes filles. On l'applaudit, s'il vous plaît. D'accord, merci. Et 2 autres questions, les 2 dernières.